Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Et ce petit homme est peut-être un petit prématuré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 17 novembre prochain, il y aura la journée mondiale de la prématurité. Alors on en parle peu, mais cette actualité-là n'a pas échappé à Laurence Ostolazza qui a décidé de vous faire découvrir une initiative pionnière. Qu'est-ce que c'est que ça, une initiative pionnière dans ce domaine-là? C'est mettre au service de ces tout petits bouts de vie, non pas des médecins, des réanimateurs, mais des psychologues et des psychanalystes. Alors pourquoi on parle de prématurité? Vous savez que les grands prématurés, ça peut être des petits bouts d'enfants de 500 grammes, âgés de 25 semaines de gestation seulement, 500 grammes de bébé, donc c'est ridicule. Pourquoi il y en a de plus en plus des grands prématurés? Parce qu'il y a de plus en plus de grossesses tardives et de plus en plus de grossesses gémellaires. Et même si le taux de survie est important aujourd'hui, ce dont on parle peu, ce sont les séquelles. Des grands prématurés, environ 50% de risque de séquelles à 25 semaines. Alors c'est la surdité, le déficit visuel, un handicap moteur, voire cérébral. D'où l'importance de l'hyperspécialisation des équipes de néonatologie, et les équipes de réanimation notamment sont à la pointe. Alors nous avons rencontré celle de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Ils sont pionniers là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une psychanalyste qui est au chevet de ces tout petits. Un psychanalyste peut agir sur un bébé, effectivement, qui le voit pratiquement pas. Vous allez tout comprendre dans le reportage. Elle travaille aux côtés des soignants pour réanimer non pas le corps, mais l'envie de vivre de ces tout petits bouts de vie. Regardez. Il ne faut pas perdre de vue qu'une naissance prématurée est traumatique et que ces parents, face à un traumatisme comme ça, il faut les aider à surmonter ça, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à pouvoir aller au contact du bébé. Oh mais dis donc, ils ont encore mis plein de fils partout. Ils sont très méchants. Je vais revenir jouer avec toi. Catherine a permis d'apporter dans le service une vision particulière du bébé de la part des soignants qui ont pris conscience qu'ils soignaient un petit être vivant. Elle a également apporté dans le service le fait que les parents, elle les réanime en fait, ces parents. Vous pouvez être dans la chambre mère-bébé, hein. On pourra vous installer là-bas pour passer quelques nuits avec lui, pour pas être séparés de votre petit prince. C'est quand même très impressionnant, donc c'est des mères qui sont extrêmement perdues et totalement déphasées. C'est pas l'être, le petit être dont elle rêvait. Et il faut aller rattraper ces mères, il faut aller les chercher et les raccrocher à leur enfant. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le service avec le travail de Catherine et bien sûr ensuite relayé par les infirmières qui font ce travail quotidiennement. Ce sur quoi j'ai voulu particulièrement insister, c'est sur l'idée qu'il fallait qu'on puisse supposer du sujet chez le bébé. Vous voyez, c'est-à-dire pouvoir supposer que ce bébé est un petit sujet qui va penser, qui va ressentir, et on essaie de lui prêter nos mots pour qu'il ait le maximum de mots sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il vit, parce que ça lui permet de se faire quelques repères et certainement d'avoir beaucoup plus envie de vivre que s'il ne comprend pas où il est. Oui, c'est très difficile la vie, je suis d'accord. Je vais ok, j'ai fait des bulles, tout va bien. Tu es allé ok? Oui. Mais tu vois, maman, elle est toujours là. Oui. Mais oui, maman, elle est toujours là et bientôt tu seras à ta maison avec elle. Et tes frères, tes sœurs. Oh oui, je fais un petit sourire hein, quand on me parle de mes frères et de mes sœurs. Et on le fait exister par rapport à son histoire, par rapport à son prénom. On lui parle de sa mère, de son père, qui ne peuvent pas toujours être là, parce que les mamans ne peuvent pas passer des journées entières en réanimation. Et si elles peuvent être là, elles sont quelquefois très très angoissées et très mal. Cette nuit, t'as un peu fait peur au docteur, hein? Mais oui, ils avaient hâte de voir que tu allais mieux ce matin. T'as entendu, ils ont parlé de tous les chiffres qui étaient là-haut. Et oui, ça te fait sourire, hein? C'est vrai qu'on voit des bébés qui s'accrochent beaucoup plus que d'autres. Mais le désir de vivre, c'est quelque chose que nous avons aussi à réanimer. On réanime le bébé, hein, son cœur, sa respiration, ses constances vitales. Et en parallèle, on essaie de réanimer son désir de vivre.
Une petite leçon de vie quand même Il, quand ré- vous il sortez là-bas. réagit à la voix. Mais il réagit à la voix, il réagit à la parole. Il y a une vraie interaction entre la psychanalyste et le tout petit bébé. On se dit oui, c'est des petits légumes, là, 500 grammes, 25 semaines. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Ils sont en vie, ils ont un puissant instinct de vie. Et Catherine Vanier est là pour justement stimuler, parce qu'ils ont mal, ces enfants. Ils ont mal Et puis physiquement. elle est là aussi pour rassurer les mères, je suppose. Un travail aussi. énorme sur les mamans qui sont complètement déphasées et les papas aussi complètement déphasés quand ils voient ces petits bébés tout chétifs. Et cette initiative pourrait se généraliser parce que pour mesurer scientifiquement l'impact de cette prise en charge psychologique des prématurés, eh bien, il y a un travail de scientifiques, de chercheurs qui est en train de se mettre en place et qui pourrait faire des petits. Merci beaucoup. On va s'intéresser avec la cuisinière de Télématin, Karine Tessandier, à autre chose que les salades d'été.